les universités en Asie-Pacifique en général et les universités cambodgiennes et vietnamiennes en particulier font face aux grands défis. D'abord, c'est l'adaptation ou la création de nouveaux programmes de formation pour répondre aux besoins du marché du travail qui change très rapidement avec l'industrie 4.0. Là, je pense par exemple à la création de nouveaux programmes, à l'analyse de Big Data ou à l'e-marketing qui sont nouveaux pour nous. Ensuite, c'est le renforcement de la recherche et l'innovation pour pouvoir répondre efficacement au développement socio-économique de chaque pays. Il faut aussi parler de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des étudiants pour qu'ils puissent trouver rapidement un emploi sur le marché du travail après l'université. Je cite aussi d'autres défis qui proviennent de l'extérieur de l'université. Par exemple, la compétition très forte entre les universités pour attirer les étudiants ou attirer même le personnel universitaire, ce qui cause une fuite des matières grises dans les universités publiques. Il y a aussi les exigences d'aligner les activités de l'université sur les standards nationaux et internationaux. Par exemple, nous devons appliquer les référentiels d'assurance qualité de l'ASEAN, de la région ASEAN ou européenne dans les universités au Vietnam ou au Cambodge. Voilà. Et avant tout, un très grand défi, c'est l'autonomie des universités qui nous demande un nouveau mode de fonctionnement. Donc, dans ce contexte, le projet PUECA, pilotage universitaire rénové dans l'Asie du Sud-Est, a été créé et financé par l'Union européenne. Il s'agit d'un projet Erasmus+, K2 Capacity Building, qui est réalisé pendant 3 ans, de 2020 à 2023. 16 institutions participent à ce projet, dont 8 institutions européennes et internationales et 8 universités asiatiques, dont 6 vietnamiennes et 2 cambodgiennes. Les objectifs de ce projet, grosso modo, le projet va aider les universités à renouveler leur mode de gouvernance. Et plus précisément, il y a 3 objectifs concrets. D'abord, les universités partenaires asiatiques vont essayer de concevoir des méthodologies et des outils de gouvernance. Par exemple, nous allons élaborer des stratégies de développement de l'université à court terme, moyen terme et long terme. Nous savons que pour une bonne gouvernance, il faut avoir de bons plans stratégiques et avec ces plans, il y aura des plans d'action concrets aussi, avec des objectifs selon le principe SMART. Le deuxième objectif, c'est que nous allons choisir, à partir des plans d'action, il y aura des plans d'action stratégiques prioritaires. Donc nous allons les choisir et les mettre à l'épreuve pendant 1 an et demi pour savoir si ça fonctionne, le modèle. Et enfin, le troisième objectif, c'est à travers ce projet, nous allons essayer de créer un réseau d'experts en Asie, en Europe, ceux qui maîtrisent bien les méthodologies et les outils pour pouvoir communiquer, former ou disséminer les résultats de la recherche ou ces outils, ces méthodologies à d'autres universités qui s'y intéressent. Là, je pense du rôle de l'AUF, c'est-à-dire l'Agence universitaire de la francophonie. L'agence a un réseau de 85 universités en Asie-Pacifique. Donc, si ces universités s'intéressent aux résultats du projet PUECA, ils peuvent nous joindre parce que les outils seront là et nous sommes prêts à les diffuser et à partager avec d'autres universités de la région. Voilà.
Là, je viens de commencer la première présentation du projet PUECA. Il y a d'autres choses qui vont suivre après. Par exemple, comment nous élaborons les outils de ce projet, comment nous menons nos activités dans ce projet. Là, c'est décrit dans les phases suivantes ou dans les clips suivants. Et pour le moment, j'ai le plaisir de vous présenter les 16 institutions partenaires du projet PUECA.